Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais vous proposer un tuto, donc comment faire un casier Schleich. Donc voilà un exemple d'un casier que j'ai fait, vous l'avez déjà sûrement vu dans la vidéo des créations du jour. Donc c'est un casier qui est assez grand pour un personnage debout. À l'intérieur il y a une petite étagère en haut où on peut ranger, du coup là j'ai rangé des tapis. Il y a un porte-selles et aussi deux crochets sur le côté ici qui font du coup porte-filet. Et donc voilà, je vais vous montrer comment effectuer ce petit casier. C'est parti! Comme matériel, vous aurez donc besoin de 10 gros bâtons en bois, comme vous pouvez le voir. Ensuite, de 2 plus petits bâtons. Puis d'un trombone pour faire le porte-selles. Pour mesurer, vous aurez besoin d'une règle graduée. Et enfin, pour faire les porte-filets, vous aurez besoin de fil de fer avec bien sûr les pinces pour le couper. Pour commencer, vous prendrez vos bâtons comme ça, donc il en faut 10. Merci. Alors vous munissez aussi d'une pince, donc moi c'est pour couper le fer à la base, mais bon, c'est pas grave. Donc vous coupez le petit arrondi qu'il y a au bout, vous pouvez, et ensuite vous prenez une règle et vous mesurez 9 cm et vous coupez, hop, voilà. Donc vous faites ça avec 10 bâtons, je ne vais pas vous le filmer. Et vous pouvez garder les morceaux comme ça, ça vous servira pour faire la petite étagère après. Alors, une fois que c'est fait, donc vous allez prendre les 4 premiers. Vous allez les assembler à peu près au même niveau. Voilà. Ok, ensuite vous allez prendre un plus petit bâtonnet et vous allez faire la taille. Donc, hop. Et vous coupez donc 2 bâtonnets. Et comme ça. Et vous en coupez un deuxième pour en bas. Hop, voilà. Ensuite vous allez prendre votre pistolet à colle et vous allez donc coller juste ici. Vous allez poser, vous mettez de la colle ici et vous allez coller. Donc à peu près à cette hauteur là je le fais et je vous retrouve. Donc voilà, je viens de le coller. Donc ça donne ça. Voilà, donc ça va faire l'arrière du casier. Ensuite vous allez prendre 2 autres bâtons et avec le petit bout qui restait de ce qu'on avait coupé ici, il restait un petit bout comme ça, et ben vous allez le prendre et vous allez faire la même chose sur les plaques qui vont servir pour le côté. Du coup moi j'ai déjà fait sur une, donc vous faites ça 2 fois pour que ça fasse les 2 côtés. Je vous retrouve après avoir fait ça. Donc voilà, je viens de le faire. Donc ça va donner ça, ça et ça. Et maintenant il faut faire le toit. Donc vous prenez encore deux bâtons, mais ce ne sera pas la même longueur. Donc il faut calculer en fonction d'ici. Et la longueur de ça, c'est de 7,5 cm à peu près.
Donc au pire vous coupez par rapport à ça. Donc je coupe et après voilà. La dernière partie que vous avez à faire, donc ce sera pour la petite étagère ici. Donc après on n'aura plus qu'à coller le tout. Donc je vais coller ça et je vous montrerai après comment il faut coller pour assembler. Bon après je pense que vous n'êtes pas bête et que vous avez bien compris comment est-ce qu'il faut le coller. Mais voilà. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir passer à l'assemblage complet de la petite du petit casier. C'est parti. Tout d'abord vous allez coller donc ça avec ça et ça, et puis ensuite vous allez mettre le toit au. Donc voilà, j'ai la boîte principale. Maintenant je vais mettre le toit. Donc voilà, j'ai collé les 4 parois et juste ici où ça a juste un peu bugué. Il y a un trou et c'est pas très droit, mais bon voilà, mon premier casier était mieux réussi. Enfin bref, du coup voilà ce que ça donne. Maintenant on va mettre tout ce qui est porte anneaux et porte-sel, et ensuite on ira mettre ça. Non, d'abord je vais mettre ça et ensuite ça. Voilà. On va faire les petits crochets qu'on va utiliser comme porte icône, etc. Donc voilà. Donc on va en faire 2. Donc voilà, je viens de finir mon casier. Alors j'ai rajouté du coup la petite étagère, les 2 crochets et le porte-sel. Donc il est un petit peu moins large que mon ancien casier. Mais voilà, je vais vous montrer ce que ça donne quand il est rempli. Donc voilà ce que ça donne quand j'ai rempli le casier. Donc le bleu, il n'est pas rentré entièrement en largeur. Enfin, c'était assez chaud. Du coup je l'ai plié. La selle ça rentre nickel. Et ça aussi. On peut aussi encore rajouter une petite boîte en dessous. Une petite caisse. Et du coup voilà, après si vous voulez faire une porte, vous pouvez en faire une. Mais moi je le laisse comme ça, je trouve ça très bien quand même. Et du coup voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye!